Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour faire le papier d'un nouveau quintet. Direction Vincennes, on change de discipline par rapport au prix de Diane Longines la semaine dernière, on n'a pas été très loin. Direction Vincennes donc, avec une très belle course pour trotteurs. On fait le papier du prix Bertrand de Loison tout de suite. Et oui, car les groupes 1 qui sont à l'affiche de cette réunion absolument exceptionnelle de la journée des champions à Vincennes n'étaient pas assez fournis en partant, en tout cas ceux qui vont se disputer au trot attelé. Et donc les organisateurs se sont repliés sur ce prix Bertrand de Loison. Mais c'est une très belle course, une course dans laquelle on a des performeurs hyper connus à ce niveau de compétition. Donc on va faire le papier, n'oubliez pas de liker la page de Faites le papier si vous l'aimez. Et puis suivez-nous sur les réseaux et sur notre site pour tout savoir de cette grande journée de dimanche. Prix Bertrand de Loison donc, avec déjà 3 concurrents qui vont rendre la distance. Est-ce que ça va être simple de rendre la distance? C'est pas dit. Néanmoins, hop, je fais bien mon M. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le tenant du titre est ici. C'est Elvis du Vallon, un cheval hyper confirmé sur le parcours de 2850 mètres grande piste et qui, déjà l'année dernière, rendait 25 mètres, 1:11:9. Il pourrait bien qu'on aille encore plus vite. Elvis du Vallon qui obtenait là le chrono le plus rapide de tous les performeurs de cette course sur le parcours. Mais la favorite devrait être cette année normalement Décoloration, qui est une jument exceptionnelle, on ne la présente plus, elle est de nouveau déférée des 4, Gabriel Léger-Lormilly s'entend parfaitement avec elle. Elle vient de faire un petit tour pour se préparer sur l'hippodrome de Laval. Clairement, c'était une course qui visait à la préparer pour ce prix Bertrand de Loison. Elle était à 50 mètres, elle était ferrée avec Louis Baudouin, elle n'avait rien à voir. Elle se présente donc face à un objectif. Elle a gagné sur ce parcours lors de sa dernière sortie. C'était le 18 mai. Je vous propose de revoir ça. Il y avait également, vous voyez, Élite de Giel. Ce qu'on peut noter déjà, c'est que le chrono était très bon, 12,5. Il la place parmi les meilleurs de cette course sur le parcours. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'Élite de Giel, ce jour-là, comme bien souvent, terminait très vite. Regardez les 500 derniers mètres d'Élite de Giel en 1:9:5. La preuve par l'image. Hop, c'est parti. Une image qui va vous permettre de voir que Décoloration est ici en tête. Elle s'est baladée, elle a fait ce qu'elle voulait pendant la course. Élite de Giel a comme très souvent attendu, loin, a assuré son dernier tournant et une fois bien droite, elle a très bien fini. Donc sur le pied de 1:9:5, mais vous voyez que Décoloration avait créé la décision depuis bien longtemps et que sur ce qu'on a vu là, sachant qu'Élite de Giel est une jument qui doit impérativement attendre, ça ne semble pas évident d'envisager une revanche pour elle. Néanmoins, depuis que Décoloration a gagné et est allé faire un tour à Laval, Élite de Giel, elle, a couru 2 fois de façon offensive, notamment face à Goéland d'Aufort, auquel elle rendait déjà 25 mètres. On va voir cette course tout à l'heure quand on va évoquer le cas de Goéland d'Aufort. Là encore, ce jour-là, elle finissait remarquablement. Et auparavant, elle avait de nouveau fourni une superbe fin de course sur 2850 mètres, toujours sur la grande piste, toujours dans les mêmes zones de chrono, une 12,6, en terminant, regardez ces 500 derniers mètres, cette fois-ci, sur le pied de 1:8:7. C'est donc une jument ultra prête. La question qu'on peut se poser, vous avez vu que par rapport à Décoloration, elle avait quand même couru de façon rapprochée, offensive, plusieurs fois, va-t-elle avoir de la fraîcheur? Je suis désolé, j'écris pas très bien aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle va être assez fraîche, Élite de Giel, pour défendre ses chances à fond? Dernier concurrent des 25 mètres, je vous le disais, c'est Elvis du Vallon, c'est le tenant du titre. 1:11:9 au chrono, il est au-dessus de ses adversaires. Et c'est un chrono qu'il a réussi à réaliser 2 fois. C'est pas un hasard, il l'avait déjà fait avant de gagner ce prix Bertrand de Loison l'année dernière. Elvis du Vallon qui vient, tout comme Décoloration, de courir, tout comme Décoloration à 50 mètres, sans aucune ambition ferrée, avec son entraîneur au sulky dans l'étape du Grand National du Trot de Laval, qu'on reverra tout à l'heure, puisqu'on va évoquer le cas de DS Noir. Auparavant, il avait été très bon, il avait bien fini à la corde dans une course relevée, le prix du crépuscule, en Piam et DSM, Élite Beaufort, Rebel Amateurs était devant lui, mais il n'était pas ridicule derrière ces trotteurs de renom, et le chrono était une nouvelle fois très bon, 1:11:2 sur 2100 mètres. C'était une course plus rapide. Et puis auparavant, notez que comme l'an passé, avant d'aller courir ce prix Bertrand de Loison, il avait couru le prix des Ducs de Normandie. 5e en 2021, 4e, un rang de mieux en 2022. Ça va être une question de parcours pour Elvis du Vallon, mais s'il est dans le même niveau de forme, et il semble l'être que l'année dernière, il est capable, sans aucun problème, d'être dans les 5, et pourquoi pas, de doubler la mise. On attaque là maintenant les concurrents du premier poteau. Goéland d'Aufort est incontournable, c'est un cheval sur la montante, un cheval qui répète absolument toutes ses courses, qui ne brille pas spécialement par ses mises en jambes, mais qui par contre, derrière,
n'a besoin de personne. Alors évidemment, il ne faudra pas qu'il perde trop de terrain au départ dimanche. Regardez ce qui s'est passé l'autre jour. Il a triomphé très nettement. Comme d'habitude, bien parti, mais pas le plus rapide. Il va venir progressivement dans la descente, après avoir entamé son rapproché devant les tribunes, se porter à hauteur de El Santo Fort, son compagnon de couleur. Il va le passer. Il va, après avoir subi un tout petit relais de Pharrell Seven, revenir avec beaucoup d'assurance à son extérieur dans la montée. Il se détache dans la ligne droite et regardez une nouvelle fois un peu le fil rouge de ce début de Faites le papier. Élite de Giel qui terminait remarquablement, mais Goéland Fort avait fait la différence un peu à la manière de décoloration, mais vous voyez néanmoins que ça revenait un peu plus que pour décoloration sur lui. Seulement, il avait fait quand même beaucoup plus d'efforts que décoloration auparavant. Voilà, il ne faudrait pas qu'il ait trop d'efforts à faire pour prendre la tête, mais si c'est le cas, il peut aller très loin, il peut même gagner. Rappelons qu'auparavant, il avait terminé sur un 2007 de la grande piste, tout près d'Haribo du Loisir, qui est un des très bons trotteurs de sa génération. On reste au premier poteau, et là, on va parler de chevaux qui sont plutôt des outsiders. Al Capone Stecca. Alors, bon nombre de parieurs vont l'écarter. Seulement, moi, je dis attention. Parce que c'est vrai qu'au départ, il est très compliqué. Il a plusieurs fois, ces derniers temps, complètement raté ses mises en jambes. Donc, je mets un warning sur le départ. Mais si on s'imagine qu'il part bien, par exemple, comme la dernière fois, regardez, pas mal, derrière Élite de Giel, tiens, encore Élite de Giel, et Faradeco. Regardez, il est ici, à la corde, il va mettre du temps, pardon, il est ici, il va mettre un peu de temps à se dégager, et une fois qu'il va pouvoir se dégager, il va pas mal finir. Alors Élite de Giel termine mieux, il n'y a rien à dire, sauf que Élite de Giel était au même poteau qu'Al Capone Stecca ce jour-là. Et cette fois-ci, Élite de Giel va devoir lui rendre 25 mètres. Terminé pas mal, un petit Al Capone Stecca, pour une fois qu'il est parti au trot. Alors évidemment, c'est absolument pas un coup sûr, mais s'il part au trot, pourquoi pas une grosse cote. Belcaire, avec Christophe Martens pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir, c'est une possibilité pour les petites places, ça ne semble pas évident avant le coup. Notons néanmoins que ce jour-là, au mi-avril, il avait réussi à prendre une bonne 4e place sans avoir un parcours hyper avantageux dans une course enlevée par Kennedy devant l'autre Bazir, Heading Référence, dont on parle tout de suite, drivé lui par Nicolas. Un Heading Référence qui est d'une régularité exceptionnelle, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de marge, mais qui est déjà à un très bon niveau, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir de la marge quand on a 316 000 €, mais il est très en forme surtout. Et il vient de terminer 2e de Kennedy, devant Charlie Delaunay. Ça, c'est une course de référence d'outsider qui me plaise bien. Regardez le parcours de Heading Référence, qui a longtemps été tenu dans l'expectative par Jean-Michel Bazir, au contraire de Charlie Delaunay, qui a intégré les box de Junior Gelpa il n'y a pas si longtemps que ça. L'ancien représentant de Laurent David va se montrer hyper accrocheur, et il va quand même obliger Kennedy, qui est un super cheval, à s'employer. Et comme il a fait beaucoup d'efforts, Heading Référence va venir le taper pour la 2e place sur le poteau, mais la course de Charlie Delaunay était remarquable. Charlie Delaunay va partir vraisemblablement à une cote d'outsider autour de 20 €, et donc moi je vous conseille de vous méfier de ce cheval, donc désormais entraîné et drivé par Junior Gelpa. On sait que quand il est bien, et c'était le cas quand il était chez Laurent David, il était capable de maintenir l'effort très très longtemps. Notons qu'avant cette performance, il avait déjà montré le bout de son nez à Marseille Vivo en terminant devant Dayan Winner et devant Élu de Dompierre, qu'il va retrouver aujourd'hui. Mais Élu de Dompierre, je vais vous en parler dans quelques instants. Dayan Winner, donc, vous voyez, tout s'enchaîne, hein, c'est assez logique tout ça. Dayan Winner, qui n'a pas de marge, clairement, hein, il est dans un lot qui est au summum de son aptitude actuelle, je pense. Dayan Winner, c'est un cheval qui a de l'âge. Voilà, contre les petits jeunes, ça ne va pas être simple, mais il est en forme. On l'a vu avec la paire de Marseille. Et il a très bien tenu sa partie à Enghien sur un parcours de vitesse. Là, le parcours n'a évidemment rien à voir. On revoit ça. Enghien, donc, sur un 2100, Aileen devant, facile. Et Dayan Winner, qui est ici. Et Fly Speed, qu'il retrouvera, qui est ici. Vous voyez que ces chevaux-là se tiennent d'assez près. Pardon, Fly Speed, il est ici. Hein. Il n'est absolument pas ici. Ici, c'est un représentant de Nicolas Brideau. Dayan Winner, donc, qui va s'accrocher. Mais regardez Fly Speed, qui termine bien et qui va venir lui chipper la 2e place derrière une Aileen qui survolait l'épreuve. Alors là, on est face à un lot quand même plus fort. Mais bon, Dayan Winner est en forme. Et pourquoi pas. Je vous dis, tout est logique, tout s'enchaîne. Fly Speed, on l'a vu dans la course de référence, on en parle. Alors le problème de Fly Speed, c'est qu'on vient de vous montrer donc ça. Et moi, ce qui ne me plaît pas, c'est ça. C'est cette 6e place, parce qu'à Enghien, récemment, il n'a pas été bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de savoir ce qui se passe.
L'autre jour, Flyspeed m'a un peu déçu à Enghien. Après la course, il n'était pas propre. Nous avons a priori réglé ce petit souci et j'espère le voir fournir sa meilleure valeur cette fois. Je le défère des antérieurs, même si cela n'a pas l'air de le transformer. L'engagement est bon, il y a un lot de qualité. Voilà, on a quand même l'explication de la dernière perf à Enghien qui n'est pas bonne, et l'explication était fournie, bien sûr, par l'entraîneur Jean-Marie Monclin, Flyspeed, qui est un cheval vraiment sympa, régulier. Espérons qu'il puisse fournir sa meilleure valeur, et si c'est le cas, bah, sa meilleure valeur, c'est une 3e place également à Vincennes, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur un 2100 à Enghien, mais ça a été le cas sur un 2850 mètres grande piste, derrière Aileen et Farah Deco, dans un chrono qui était bon, qui était de 1,12,2. Donc vous voyez que le vrai bon Flyspeed, attention. Voilà, bon, il y a cette course aussi avec Diego de Cao, dont on reparle tout de suite. Tiens, je vous la montre. Diego de Cao, c'était au mois de mai, et Diego de Cao était 2e, Enzo Dessart 3e, et Flyspeed, donc, cette mauvaise course dont je vous parlais tout à l'heure. On va en reparler de cette épreuve en évoquant le cas de Diego de Cao. Diego de Cao, qui a été très bon lors d'une de ses tentatives du printemps, il a réussi à battre Gently de Muse. Alors ce jour-là, il avait eu la bonne course. Quand on a vu ce que Gently de Muse a fait ensuite à Vichy et dans l'étape du Grand National de Toulouse où il s'est promené, c'est quand même une drôle de ligne. Diego de Cao, donc 4e lors de sa dernière sortie à Toulouse, mais c'était à droite. Et à droite, quand on revoit le dernier tournant, il est quand même moins bien. Donc seulement 4e, après avoir été de l'avant dans le parcours, dans un très bon lot, hein, Cache du Rib est un très bon cheval. Je pense qu'il faut prendre cette perf-là avec des pincettes et donc plutôt se souvenir de celle-ci. C'était avant qu'il croise le fer avec Flyspeed à Enghien, où il battait donc Gently de Muse et où il battait DS Noir, qui était une des très bonnes impressions de la course. Peut-être annonciatrice, cette bonne impression, d'un futur exploit de DS Noir. Eh ben ouais, parce que DS Noir, avec Pierre-Yves Herva, elle a répété, elle a gagné magnifiquement l'épreuve du Grand National du Trot de Laval au mois de juin, au début du mois de juin, à l'issue d'un parcours qui a été hyper avantageux. Tout le monde s'est un peu battu devant. Il y a eu beaucoup de trains. Pierre-Yves Herva a attendu. Il avait beaucoup apprécié le comportement de la jument face à Diego de Cao lors de sa tentative précédente. Et regardez comme la jument termine. Sur des chevaux qui ont fait plus d'efforts qu'elle, bien sûr. Elle termine à la vitesse du vent. Cette jument qui était presque partie pour être poulinière après la course de Vincennes, mais Pierre-Yves Herva a rattrapé Loïc Chaudet, son entraîneur, et lui a dit « Non, 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 garde-la encore un peu. » Elle a encore du jus. Elle l'a montré. Elle va tenter, pourquoi pas, de créer encore une sensation. En tout cas, c'est une possibilité pour les places. Autre très belle possibilité dans la course, Enzo Dessart, qui va être déféré des 4 pieds. Il ne l'a été que très peu dans sa carrière. Il vient de bien courir à Enghien. J'aurais aimé voir un peu plus quand même. Mais il est déféré des 4, donc on s'en méfie. Et ce parcours des 2008 de la Grande Piste lui a déjà souri. Autre concurrent pour lequel il faut mentionner le déferrage, c'est Élu de Dompierre, qui n'a pas été déféré depuis cet hiver. Donc toutes ces dernières courses, corde à droite, corde à gauche en province, ont eu lieu avec défert. Là, il est déféré des 4. Attention, c'est une surprise possible lui aussi. Puis dernier concurrent que j'ai envie d'évoquer, le dernier qu'on n'a pas évoqué encore, c'est Grantard. Il est quand même très décevant, Grantard. Hein. Moi, la dernière fois, j'y croyais fort. Malgré un numéro en 2e ligne à Enghien, je me suis dit, le vrai Grantard, dans une course comme ça, il a sa chance. Il a fait une petite faute en face. Il est venu à 3. Il s'est vite éteint dans la ligne droite. Je ne trouve pas que ce soit le Grantard qu'on a connu qui affrontait les bons chevaux de sa génération et de sa promotion. Voilà, bah on a étudié tous les concurrents. Et je vous le dis, même Grantard, je ne l'enlèverai pas parce qu'il est très bien au travail le matin, mais il ne répète pas en course. Mais si jamais il est bien luné, il a tout à fait le droit d'être 5e de cette course. Donc pour moi, il n'y a aucune impasse. Donc 2 tickets. Un où on va faire des choix, où on va devoir éliminer des chevaux, parce qu'on ne peut pas tous les garder bien sûr. Donc un combiné de 7 chevaux en flexi 25% pour 10,50 €. Je prends le pari de mettre Goéland au fort en tête devant Décoloration. Ensuite, vous voyez que je donne la priorité à 3 chevaux du premier poteau. Et on retrouve Élite de Giel et Elvis du Vallon, qui sont peut-être un peu plus que Décoloration tributaires du parcours. Raison pour laquelle je les mets un peu plus loin dans ma sélection. Mais bon, si Elvis du Vallon a le très bon parcours, il peut tout aussi bien doubler la mise. Je vous rappelle que c'est le tenant du titre. Et puis, un autre ticket, où là, je prends 4 bases, et comme je n'élimine personne, je fais un champ total en flexi 50, donc Goélando Fort, Décoloration. En 4e position, Enzo Dessart, parce qu'il est déféré des 4 et que ça n'a pas été le cas depuis longtemps. Et en 5e position, Élite de Giel. J'ai pas voulu prendre Elvis du Vallon en 4e base. J'aurais pu le prendre à la place d'Enzo Dessart. Mais je me dis, si je fais le champ total des 4 favoris... Bon, voilà. Donc j'essaye de prendre un risque en me disant qu'Elvis du Vallon est tributaire un peu du parcours, qu'il est peut-être pas
tout à fait aussi bien que l'année dernière, quoique ça reste à prouver, mais voilà, il faut faire des choix. Vous pouvez rajouter Elvis du Vallon, faire une combinaison complète à 25% si vous voulez aussi. Voilà les amis, on a une très belle réunion de course à vivre ensemble dimanche à Vincennes, avec ce prix Bertrand de Loison, plein d'épreuves de groupe 1, c'est la piste aux étoiles Vincennes dimanche. À très bientôt.